Salut Pierre, Bonjour Thomas, t'as passé une bonne journée? j'ai passé une très bonne journée, merci. Et de ton côté, comment ça s'est passé? Ouais, c'était chouette. Alors, aujourd'hui, mercredi 9 décembre 2009, bonjour chers auditeurs et bienvenue au JCOP du Conseil de la Jeunesse, le journal qui vous permettra de suivre le sommet onusien sur les changements climatiques. Alors Thomas, dis-moi, toi qui as préparé le sommaire, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va commencer avec des informations de ce qui s'est passé au sommet. Ensuite, un petit conseil du jour en alimentation. Et puis le très connu et très célèbre Fossil of the Day. Et enfin, on apprendra quand même un mot, l'ULUCF. Alors, on va commencer avec les news. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Hier soir, à la fin de la journée, le climat était assez tendu ici à la conférence, car nous sont parvenus à nos oreilles la fuite d'un texte à l'initiative du Danemark. Donc c'est le Guardian, le quotidien anglais, qui a eu ce texte entre les mains et qui l'a diffusé sur son site internet. Donc cette proposition à l'initiative du Danemark est en fait une alternative à l'accord final qui pourrait être conclu ici à Copenhague. Et cette proposition discrédite un petit peu le rôle de l'ONU, puisqu'on permet à certains pays d'outrepasser les procédures habituelles de l'ONU. Ce texte fait beaucoup couler d'encre depuis, il est très très mal accepté par tous les pays en voie de développement, et on en parle également beaucoup au sein de toutes les ONG qui, comme on le sait, sont proches des pays en voie de développement. De ton côté, Thomas, qu'est-ce que tu as pu observer? Eh ben alors, moi, j'ai observé quelque chose qui est assez récurrent de ces négociations. Et c'est le fait que le G77 n'arrive pas à s'accorder. Le G77, c'est donc ce fameux groupe qui regroupe plus de 100 pays dans le monde. Et donc, fatalement, ils ont plus de mal à se mettre d'accord. Et moi, j'ai constaté lors des réunions que s'ils critiquaient un texte et qu'on reproposait un autre texte modifié, eh ben, chaque fois, ils ralentissaient la discussion, la négociation, puisqu'ils devaient refaire une réunion en interne pour se mettre d'accord. Et donc, ce petit problème fait que les négociations avancent beaucoup plus lentement qu'elles ne pourraient l'être normalement. Dis-moi, j'ai appris que la Chine avait été peut-être un petit peu tatillon. Oui, donc tout à fait, Thomas, tes oreilles ne t'ont pas trahi. La Chine aujourd'hui a été très pointilleuse. À l'ouverture de la séance plénière d'aujourd'hui, la Chine a voulu soulever le point du logo de la conférence de Copenhague. En fait, la Chine a soulevé le fait que sur ce logo, il était inscrit COP15 uniquement et pas COP15/MOP. Mais attends, c'est quoi la MOP? Alors la MOP, c'est tout simplement le Meeting of the Parties servant pour le protocole de Kyoto. Donc, c'est-à-dire qu'en parallèle des discussions pour la nouvelle période d'engagement qui doit être finalisée ici à Copenhague, autrement dit la COP, on parle de l'accord de Kyoto et on en tire des conclusions, autrement dit la MOP. C'est plus clair pour toi? Ah ouais, là, c'est vachement beaucoup plus clair. Voilà, à mon avis pour les auditeurs aussi. Euh, donc le problème pour la Chine et pour la plupart des pays en voie de développement, c'est ils aiment beaucoup Kyoto. Ils trouvent que Kyoto enfin, la base de Kyoto est quand même assez efficace. Et c'était une manière un peu pour eux de montrer qu'ils ne veulent pas qu'on discrédite Kyoto et qu'on parte sur le principe d'un nouvel accord, mais plutôt qu'on prolonge Kyoto et qu'on euh, parte sur une nouvelle période d'engagement. Aujourd'hui, Thomas, j'ai aussi entendu parler des îles Tuvalu qui auraient fait une intervention assez importante. Est-ce que tu as plus d'infos? Oui, oui, donc les îles Tuvalu, et ça fera plaisir à notre collègue Pauline, ont fait une déclaration très importante, je pense, à savoir de proposer d'arriver à un accord juridiquement contraignant à la fin de la conférence de Copenhague. Toutes les petites îles ont suivi. En revanche, de grands pays comme la Chine, l'Inde et d'autres comme l'Arabie saoudite, voire le Venezuela, se sont montrés très négatifs à l'idée de cette proposition d'accord juridiquement contraignant. Et donc, par conséquent, les îles Tuvalu, qui étaient vraiment très attachées à cette proposition, ont menacé carrément de suspendre la conférence des parties. Il a été décidé, pour finir, de reporter ce point à plus tard. Voilà, je pense qu'on a clôturé avec les news. Maintenant, on peut passer au conseil du jour. Alors le conseil du jour aujourd'hui, Thomas, c'est tout simplement manger moins de viande. Alors pourquoi manger de moins de viande? Vous me direz, oui, encore un de ces végétariens qui veut nous convaincre que manger de la viande c'est pas bien du tout. Et nous on aime bien la vendre, on aime bien la viande, on aime bien faire des barbecues. Eh bien non, je ne vous engage pas à ne pas manger de viande du tout, mais simplement à réduire votre consommation.
Il faut savoir que le Belge moyen, suite à une étude du CRIOC, consomme en moyenne 270 grammes de viande par jour, ce qui est énorme comme moyenne. Le CRIOC, quant à lui, recommande une consommation de 75 à 100 grammes de viande par jour, en variant bien évidemment le type de viande consommée et en privilégiant une viande de qualité produite. Alors pourquoi consommer moins de viande? Tout simplement parce que pour produire une calorie de viande, il faut de 7 à 9 calories végétales. Ça veut dire qu'il faut évidemment beaucoup plus de surface de cultivation, qu'il faut beaucoup plus de temps et qu'il faut beaucoup plus de ressources pour produire une calorie de viande. Oui, mais il me semble que c'est quand même important. La viande, c'est plein de protéines. À la viande, effectivement, c'est plein de produits protéinés, mais on peut aussi remplacer cette viande, donc ces protéines, par d'autres produits substituts comme le corn, le tofu ou encore les légumineuses. Ah, ok, d'accord. Alors, Thomas, on parle beaucoup du fossile du jour, hein. C'est une attraction qui attire beaucoup de gens. Je sais que tu as suivi un peu les choses. Tu peux nous dire ce qui s'est passé dans les deux derniers jours là? Ouais, ouais, alors il y a de plus en plus de monde, puisque je pense qu'on est entre 100 et 200 personnes à attendre ce moment avec impatience. Et hier, le fossile du jour a été remporté par l'Ukraine haut la main, puisque le pays est critiqué pour son manque d'ambition par rapport aux diminutions d'émissions de CO2. Eux proposent 20% de diminution par rapport à 1990. Mais dis Thomas, 20% de réduction par rapport à 1990, c'est assez proche au final de ce que propose l'Union européenne, hein, puisqu'avec son paquet climat-énergie, l'Union européenne propose des réductions de 20% des émissions domestiques par rapport à 1990. Oui, quand on voit comme ça, peut-être. Mais quand on remarque par rapport à l'explosion du bloc de l'Est dans le début des années 90, on remarque que ça représenterait une augmentation de 75% des émissions actuelles. Effectivement, alors on constate tout de suite la perte d'ambition. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouï dire qu'il s'était passé quelque chose d'assez exceptionnel aujourd'hui à la remise des prix du Fossil of the Day. Oui, alors qu'on attendait tous le plus mauvais élève de la classe pour la journée, eh bien, il a été remis le prix du rayon du jour, c'est-à-dire un prix qu'on offre à un pays qui s'est montré réellement positif et qui montre la voie vers un accord. Et ce prix a été remis très logiquement aux îles Tuvalu parce que eux, avec leur proposition d'accord juridiquement contraignant, eh bien clairement on disait bah voilà, ça c'est un geste dans la bonne direction. Et ironie du sort, là où c'est d'habitude de simples militants qui viennent chercher le fossile de leur pays, cette fois-ci c'est un officiel de la délégation tuvalienne qui est venu chercher le prix. Pour le mot du jour, il me semble que c'était l'ULUCF. Oui, c'est bien ça, l'ULUCF. Alors l'ULUCF, L-U-L-U-C-F, c'est un acronyme qui veut dire Land Use Change and Forestry. Alors il n'y a pas vraiment d'équivalent en français pour cet acronyme. On pourrait le traduire par utilisation des sols, les changements dans l'utilisation des sols et la foresterie. Le LULUCF est un mécanisme qui fait partie du protocole de Kyoto. C'est un mécanisme qui ne concerne que les pays développés, donc à ne pas confondre avec RED ou RED+, on verra ce qu'il en adviendra, qui fera très probablement partie de l'accord post-Kyoto. Donc c'est un mécanisme qui nous permet de comptabiliser les émissions de CO2 liées à l'utilisation des sols et des forêts. Et bien voilà, je pense qu'on aura appris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Attends Thomas, avant que tu clôtures, là, j'aimerais bien passer un petit coup de gueule si je peux, s'il te plaît. Ouais. Bon, alors à notre ami, Monsieur Michel Dardenne, ministre des Pensions et des Grandes Villes, qui défraye la chronique ces derniers jours en Belgique suite à la publication de ses photos familiales. Il y en a marre, Michel. Il y a des choses plus importantes dans la vie qu'il se passe. Nous avons ici une planète à sauver, alors nous te serions gré de bien vouloir nous laisser travailler tranquille et de ne pas occuper sans arrêt le devant de la scène. Ce serait tough de ta part. Merci Thomas de m'avoir permis ce petit écart. Merci Pierre pour ton coup de gueule. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine JCOP. Salut Pierre. Au revoir Thomas, à la prochaine. Ciao.